Coucou les poissons, bonjour et bienvenue donc pour votre tirage du mois de janvier 2021 déjà. Je me rends compte que ça fait vachement de cartes là quand je regarde l'écran. On est ensemble là, c'est un tirage général comme d'habitude, hein, je dis, je me répète et tout ça. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas véritablement, c'est hyper important de voir si ça fait écho pour vous. Si ça ne le fait pas, vous pouvez toujours regarder dans la playlist du mois de janvier dans laquelle vous trouverez en fait votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre si vous souhaitez. Donc ça c'est hyper important. Pour les consultations privées, vous avez aussi mes coordonnées sous la vidéo. Donc on va y aller, on va aborder le concret, le sentimental, le professionnel et les petites histoires et l'énergétique, les conseils et tout ça comme d'hab. On y va donc pour les poissons. On a avec la triade l'énergie et la fusion. Après, on verra évidemment le dos de deck. En fait, moi, le truc qui m'a parlé tout de suite, c'est qu'il y en a qui tournent autour du pot depuis un moment à l'idée de rejoindre quelqu'un, de faire quelque chose avec quelqu'un, de laisser entrer quelqu'un dans sa vie, de faire en sorte de faire quelque chose de concret ensemble. Et ça tourne depuis un moment. On va voir quel est le dos de deck. Pénitence. C'est difficile pour vous parce que vous ne savez pas trop peut-être comment vous y prendre ou il y a quelque chose au niveau d'une relation qui tourne en rond. Il y a quelque chose au niveau d'une relation qui tourne en rond et qui ne vous laisse pas tranquille. Voilà, à première vue, moi, le ressenti que j'ai par rapport à ces cartes. On va voir concrètement dans la matière ce qui se passe avec le Morgan Greer. Donc on a le 6 de coupe, on a le 2 de denier, on a le cavalier de coupe, l'étoile, l'as d'épée, l'as de coupe, le roi de coupe et le 6 de bâton. Ce que on vous dit ici, c'est que c'est quelque chose qui dure depuis un moment, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, mais c'est assez instable dans le concret, dans la matière, on ne sait pas trop, on essaye de surfer comme on peut euh, sur le moment présent, d'essayer un peu de prendre la balle au bon quand elle arrive et de pas trop se laisser embarquer. Euh, il y a pourtant beaucoup d'espoir sur cette relation. Il y a quelque chose qui, au niveau sentimental, vous fait vibrer haut. En fait, vous idéalisez énormément cette relation et vous y croyez vraiment. On le voit, hein, vous avez l'as d'épée, l'as de coupe. Il y a vraiment quelque chose au niveau de votre cœur qui est très réactivé et que vous essayez de mettre en place. Vous essayez de mettre en place, mais vous essayez de le faire de manière mentale. Et du coup, bon, bah, ça avance peut-être, hein. On a quand même le roi de coupe et le 6 de bâton qui ont l'air de dire que les choses s'équilibrent et ça peut vraiment aller vers une résolution positive, vers une victoire ici, hein, avec le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Il y a trop de cartes. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Quel serait le petit conseil là sur le concret dans la matière? Arrêtez de faire des faux semblants. Arrêtez de vous adapter. Arrêtez de dire oui quand vous pensez non. Il est important d'être authentique avec soi-même et de ne pas faire les choses pour plaire à l'autre. Ok ? Au niveau sentimental, on a le 4 d'épée, donc il y a besoin de se reposer, hein. Je pense que ça tourne en rond, hein. Le 7 d'épée, une blessure de trahison sans doute, le pendu qui vous bloque, hein, véritablement, qui bloque une certaine forme de lâcher prise que pourrait avoir le mât, de se laisser aller véritablement à la relation. Donc même si vous y croyez, même si ça dure depuis longtemps, même si votre cœur est pris à cette histoire, il y a quelque chose qui fait que une part de vous est encore bloquée par une blessure de trahison qui sans doute a du mal à passer, hein, dont il faut se détacher peut-être pour voir les choses aussi différemment et pouvoir se laisser aller davantage. Et si toutefois là vous cédez à une forme de lâcher prise, si vous sautez dans le vide, ça peut aller très vite visiblement et vous pouvez aller vers cette co-création, vous pouvez aller vers ce couple concret dans la matière qui va bâtir ensemble. C'est plutôt pas mal, hein. On voit ce qui bloque. Là, clairement, le jeu vous dit
D'ailleurs, le pendu était à l'envers. Il était à l'envers, donc il y a vraiment une opportunité peut-être de débloquer la situation par rapport à cette blessure de trahison sur laquelle vous essayez véritablement de guérir. Donc on vous donne un peu le pourquoi peut-être vous tournez en rond depuis un moment. Qu'est-ce qu'on vous donne comme petit conseil? La source. Donc là, véritablement, c'est rester vraiment ancré avec vous-même, rester véritablement en lien, en résonance avec votre être profond. C'est toujours la même chose. Fini les faux semblants, fini les casquettes qu'on met pour faire plaisir ou autre à qui que ce soit, pas forcément à l'être de votre cœur. Hein. Ça peut être pour faire plaisir à d'autres gens parce que cette relation peut-être serait pas forcément bien vue. J'en sais rien, vous replacez dans votre contexte, quoi qu'il en soit. La source ici, c'est vous. Donc, le plus important, c'est de rester en résonance avec votre authenticité. Et puis, on vous dit aussi qu'à un moment donné, rester accroché à une blessure, alors qu'elle est peut-être véritablement derrière vous, euh, il faut pas se cramponner à une blessure parce que ça vous maintient dans une position de victime. Après, vous pouvez être la personne euh, qui a été initiatrice d'une trahison. C'est pas le problème, mais il faut savoir se pardonner également. Sinon, vous êtes encore une fois victime de quelque chose. Voilà, c'était la petite aparté. Restez connecté à vous et accueillez peut-être la guérison qui vous permettra de décapsuler et d'aller vers autre chose. Hein. Alors, au niveau professionnel, projet perso, développement personnel, on a avec le Rider-Waite, le Rider-Waite, le Golden Universal. On a le 3 d'épée, on a l'As d'épée, on a l'impératrice. On a le pape, 6 de bâton, c'est bavard, hein, 9 de coupe, valet d'épée, 2 d'épée. Ça oscille un peu, je trouve, au niveau des énergies. On va voir, hein, parce que, attends, à l'envers, là, je ne m'en rends pas compte. Il y en a peut-être qui ont pris un peu cher avec cette histoire de Covid et il va falloir avoir une idée pour se réinventer d'une certaine manière, peut-être à se reproposer aussi d'un point de vue professionnel au monde, renouer avec une vision de vous un petit peu plus glorieuse parce que ça vous a plongé peut-être dans une forme un petit peu de déprime dont il faut se sortir. Là, on vous dit, attends, recrée un peu une énergie positive. Il va falloir que tu sois à même de te reproposer, peut-être différemment, euh, quelque chose comme ça. Euh, il y a aussi, là c'est un conseil qu'on vous donne, hein, véritablement, parce qu'il y en a aussi qui peuvent se satisfaire peut-être d'un mieux et puis de se laisser aller un peu après à refaire un pas en arrière. Donc attention à ça, au côté je vais pas bien, hop ça va un petit peu mieux, hop je redescends. Donc attention à pas trop se laisser aller. On vous donne beaucoup de conseils, je trouve. C'est comme si là, on vous responsabilise beaucoup, je trouve, sur le mois de janvier, là, les poissons, sur votre bien-être et à la fois émotionnel et professionnel en vous disant mais vous restez quand même, tu restes responsable de ta vie quoi qu'il arrive. Donc attention à comment tu vois ta vie, attention à comment tu peux tourner autour d'un pot, attention à ce que tu fais en fait parce que ça engendre, tes actions engendrent des conséquences, ta façon de penser engendre des conséquences et des actions. Ok. Avec le Béline, on a la trahison et l'ennemi. Moi, franchement, sincèrement, je trouve que vous êtes le serpent qui se mord, la queue tout seul. Je trouve que voilà, ça vient appuyer un petit peu ce que je ressentais jusque-là. Euh, cette blessure de trahison vous fait du tort à vous-même en fait. Hein. C'est quelque chose qui vous ronge, dans lequel vous restez. C'est comme si un chien qui se roule dans la gadoue. Donc, pas de jugement de ma part, vraiment aucun, parce que tout le monde peut faire ça et que c'est la vie. Simplement, à un moment donné, juste, faut se rendre compte que la gadoue c'est chiant et voilà, vous pouvez vous enliser dedans, c'est chiant, voilà. Donc, essayez de conscientiser ça. Que vous soyez initiateur de cette blessure
ou l'avoir vécu, d'accord, par ailleurs. Moi, il y a un truc important, et je le dis souvent en consultation privée, les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui sont au nombre de 5, enfin, il y en a plus que, enfin, je pense qu'on pourrait le détailler plus que ça, mais on va dire les grosses 5 blessures. Faut pas oublier que c'est pas qu'une question de subir une blessure. Quand on a une blessure à travailler, c'est que soit on l'a vécue, on l'a contractée par rapport à quelqu'un, soit on l'a acté, nous, sur quelqu'un. On souffre d'une blessure dans les deux sens. Quelqu'un qui a été abandonné a très peur d'abandonner et peut réactiver sa blessure d'abandon en abandonnant quelqu'un. Donc c'est hyper important ça. On n'est pas que victime dans la vie, on est acteur aussi et voilà. Donc c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Avec l'oracle bleu, j'ai l'homme, l'âme sœur et la duplication. Il y en a ici clairement quand même qui se retrouvent face à une situation, on va dire, amoureuse où il n'y a pas de doute. On est bien, on a trouvé la personne, on le sait, c'est important. Et des hommes, peut-être certains hommes poissons sont sûrs de ça. Simplement, il y a quelque chose à recentrer. Il y a quelque chose, faut arrêter avec les masques, les faux semblants, les choses comme ça. Il faut se recentrer, il faut savoir ce qu'on veut, vraiment. Et puis, encore une fois, il y a un lâcher-prise, il y a quelque chose alors, en se recentrant, en se ressourçant, on peut lâcher prise et aller véritablement vers peut-être cette âme sœur dont on parle ici. Qu'est-ce qu'on a là ? On a le retour, l'accusation, miroir magnétique, santé, homme, compromis. Et jalousie. Il y a de l'ego dans l'air. J'ai l'impression qu'on vous tire un peu les oreilles. C'est le ressenti que j'ai, mais n'y voyez pas de mal ou quoi. Il faut le prendre avec accueil et rigolade. Sinon, c'est tout le temps comme ça. Alors, il y a vraiment une idée que peut-être là, il y a une personne que vous aimez ou qui vous aime, enfin une histoire d'amour là qui revient encore sur le devant de la scène et où on a besoin de parler. Vous en voulez véritablement. Il y a cette histoire de jalousie, cette histoire de trahison, cette histoire de... il y a ce truc de rejet, d'être avec le sentiment, d'être un peu mis de côté qui revient sur le bord de la scène et dont il va falloir s'occuper. Ça revient systématiquement, vous remachinez la moulinette, vous retournez sans doute autour du pot, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie masculine qui va aider. Soit vous êtes un homme si vous regardez cette vidéo, soit l'homme auquel vous pensez, mesdames, va peut-être aider à stabiliser tout ça. Il y a sans doute, quand je vois là, ouais, ça parle d'ego avec le surrender. Sans doute une question d'ego blessé à vraiment apaiser ici. Donc on vous dit d'arrêter de vouloir trop fort quelque chose. L'art de vivre est vraiment aussi de se laisser faire dans le flux plutôt que de nager à contre-courant. Et puis là, on vous parle d'ego, donc voilà, on vous dit, cet ego blessé, faut l'apaiser, ça vous aidera véritablement à passer un cap. Donc cultivez la gratitude, soyez au service des autres et faites en sorte que les choses viennent de votre cœur en fait. Ça peut, sinon, votre ego peut se retourner contre vous et saboter, ça serait vraiment trop dommage et ça vous empêche d'aller à votre but en fait. Ok ? Donc on est la victime de personne ici. On est acteur de sa vie et on est acteur de sa guérison surtout. Waouh! Eh bien les poissons, c'est un mois riche en... Il y a moyen de concrétiser vraiment très fort et un riche en guérison du coup. J'espère que ça vous a parlé. Merci en tous les cas de votre écoute bienveillante. Vous avez la playlist de janvier comme vous le savez pour le reste. Et puis merci pour... le fait de suivre la chaîne, d'être abonné, les likes, les partages, c'est top. Vous êtes trop chou.
Je vous embrasse, gros bisous, portez-vous bien.